Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Shalom, amis des Biblia, et merci de partout où vous suivez cette émission à travers la chaîne de développement, la RTNC2. Sur ce plateau, nous recevons un homme de Dieu, il s'agit de frère Eric Kapinga. Avec lui, nous allons parler sur la gratuité de l'évangile. Eh bien, c'est quoi la gratuité de l'évangile? Est-ce qu'aujourd'hui, l'évangile est en train d'être vendu? Et à travers cette émission, bien aimé dans le Seigneur, vous le saurez. Et sans plus tarder, je m'en vais déjà dire shalom à notre invité. Bonjour, Oui, Shalom, comment oui. ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Oui, amen. Mm. Frère Eric, nous parlons aujourd'hui sur la gratuité de l'évangile. Si nous parlons de la gratuité de l'évangile d'abord, c'est quoi et de quel évangile parlons-nous? D'accord. Alors, l'évangile, c'est simplement la bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle qui a été annoncée par Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle concerne le royaume de Dieu. D'accord? Donc, voilà, la bonne nouvelle que Jésus annonçait, c'est que voilà, le royaume des cieux est proche. Et il a parlé de la repentance. Donc pour accéder au salut, il faut passer par la repentance. Le salut ne s'achète pas. Alors le salut ne s'achète pas par les œuvres, ne s'achète pas par l'argent, ne s'achète pas par un statut social. Il faut passer par une repentance, c'est-à-dire une métanoïa. En grec, repentance veut dire métanoïa, qui Mais veut une dire un transformation. changement, Oui. voilà, un changement de mentalité. Alors, comme Jésus pouvait le dire, il disait étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui l'empruntent, et large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui l'empruntent. Donc le chemin est étroit, et ce chemin, ça passe par Jésus-Christ, et ça passe par l'autel, qui préfigure en fait la croix, qui préfigure en fait la repentance et la rédemption. Voilà l'évangile. L'évangile présente la personne de Jésus-Christ. On peut prendre un passage que le Seigneur vient de me rappeler. Nous sommes dans Romains 1. Alléluia. Amen. Et au verset 2, on peut lire verset 1 à 2, on nous dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. D'accord? Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc l'évangile concerne Jésus-Christ. Il ne concerne pas un pasteur, il ne concerne pas un homme de Dieu, il ne concerne pas une femme de Dieu, il concerne Jésus de Nazareth. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il annonce la mort et la résurrection de Jésus. D'accord? Et il dit ici, par lui, donc nous avons reçu par lui quoi? La grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc l'évangile est proclamé dans les nations pour amener à l'obéissance de la foi les païens, pour la conversion des païens. Voilà l'évangile. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de la gratuité de l'évangile, Alors, c'est que quelque part, cet évangile est vendu. bien sûr, Si cet évangile est vendu, par c'est ce, qui? c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus, vous savez, Jésus est un nom qui attire. D'accord? Il suffit que quelqu'un utilise le nom de Jésus pour, comment dire, attirer les foules. Lui-même, Jésus, lorsqu'il allait, il cherchait pas la foule, hein, mais la foule était attirée par lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, aujourd'hui, La foule Jésus... était attirée par lui, Oui, vers lui, à travers les miracles qu'il à faisait. travers bien sûr les miracles, à travers l'onction qui se manifestait dans sa vie, à travers l'autorité qui se dégageait de lui, parce qu'on lui disait qu'il enseignait comme ayant autorité, pas comme les pharisiens et les scribes. Et voilà pourquoi les pharisiens et les scribes étaient jaloux aussi de lui. D'accord? Et puis, donc, cette foule est attirée par l'onction. D'accord? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, C'est Jésus, pourquoi on dit toujours l'onction attire. l'onction attire. Oui. Mais c'est l'enseignement qui fait asseoir. Oui. Vous comprenez? Vous allez voir que dans la même foule qui a élevé Jésus,
qui voulait le faire roi, c'est la même foule qui l'a crucifié. Oui. Donc vous voyez, la l'a foule, pillé. en grec c'est oklos, hein, qui veut dire, comment dire, un troupeau de personnes sans but. Voilà, c'est sans but. Donc voilà la foule. Et bah, vous verrez bien, même dans le monde, la foule fait, dépose des rois, met des rois, dépose des présidents, met des présidents. Et c'est la même foule qui les avait acclamés. La même foule qui avait acclamé, et ben voilà, et ils ont fait la même chose pour Jésus. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que Jésus aujourd'hui, malheureusement, est devenu un produit marketing. On utilise le nom de Jésus pour vendre des DVD, pour vendre des CD, de la musique. On utilise le nom de Jésus pour son propre business. Vous voyez un peu, Jésus est allé dans le temple à son entrée à Jérusalem et il a chassé les vendeurs de pigeons. Il a chassé les changeurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous retrouvons dans le temple, dans le temple dans lequel nous sommes, parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc le temple de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus à Jérusalem, mais c'est dans le corps du chrétien. Le chrétien, la personne qui se convertit, devient le temple de Dieu. Et donc la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu est censée reposer dans l'église, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église, ce n'est pas une dénomination, l'église de Jésus, ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont devenus l'habitation de Dieu en esprit. D'accord? Et donc, c'est dans l'église, normalement, que la Shekinah de Dieu doit se manifester. Et vous allez voir que c'est aussi dans l'église aujourd'hui qu'on retrouve les mêmes symptômes qu'on avait retrouvés dans le judaïsme de l'époque, c'est-à-dire l'attrait pour l'argent, le commerce. Alors, dans les églises, on fait le commerce de t-shirts, on fait le commerce de musique, on fait le commerce des dons, on fait le commerce des prophéties, on commerce aussi les miracles. À l'époque de Jésus, il n'y avait quand même pas d'instruments. Aujourd'hui, il y avait des instruments aussi. Il y avait des instruments. Oui, il y avait des instruments de quand musique. Il prêchait, il louait les instruments. Aujourd'hui, avec nos pasteurs, ils font sortir de l'argent pour louer les instruments. Ah, pour louer. Mais où est la foi? Où est la foi? Est-ce que, attendez, Jésus marchait à pied pendant 3 ans et demi. Il était à pied, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de micro. Pierre, Paul, Jacques n'avaient pas de micro. Il n'avait pas des baffles, il n'avait pas, excusez-moi, il n'avait pas une chorale. Il n'avait pas une chorale. Et l'évangile a touché tout le monde connu de l'époque. Paul a été jusqu'à Rome. Il est passé par la Grèce. Il est passé par Thessalonique. Il y a même Thomas. Thomas est parti jusqu'en Inde. Et l'évangile a été proclamé. Vous savez, on dépend tellement, on dépend tellement aujourd'hui de la technologie qu'on pense que sans la technologie, sans des baffles, excusez-moi, on ne peut pas toucher les gens. Regardez un peu la dérive aujourd'hui, par exemple. Dans une rue, il peut y avoir parfois 80 églises. Mais pourquoi faire? 80 églises, vous imaginez le dimanche, et essayez d'aller le dimanche dans cette rue-là. Mais vous allez entendre des baffles à gauche, des baffles à droite, la cacophonie. Et vous voulez aller où? Vous dites, non, moi je dois suivre Jésus, je cherche une église. Et comment vous allez trouver cette église? Mais vous êtes contre la multiplicité des églises? C'est pas que je suis contre la multiplicité des églises, mais c'est chacun pour que prêche. soit répandu. Mais non, mais chacun prêche pour sa propre paroisse. Vous voyez pas que beaucoup de gens prêchent pour l'argent. Ils prêchent pas pour que Jésus soit glorifié. On prêche pour l'argent. Et regardez un peu qu'est-ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans 1 Timothée. Alléluia. Et puis on va prendre aussi un autre passage qui me revient. Dieu soit béni. Allons-y. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. D'accord? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc on nous dit ici que l'attachement à Dieu, la piété ça veut dire l'attachement à Dieu, c'est une grande source de gain avec le contentement.
C'est-à-dire que si on se contente de ce que l'on a. Mais aujourd'hui, l'évangile qui est prêché, l'évangile de la prospérité, qui met l'accent sur les biens matériels, qui met l'accent sur les richesses, pousse les hommes à la convoitise, pousse les hommes à ne pas se contenter de ce qu'ils ont, à rechercher plus les biens matériels que le royaume des cieux. Or, Jésus dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, les biens matériels, c'est un plus. Ce n'est pas une nécessité, c'est un plus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rechercher ces choses. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il dit, dans les évangiles, il dit non, considérez les moineaux, ils sont nourris par le Seigneur. De même, vous valez plus que... Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant ils sont nourris. De même, vous valez plus que des passereaux. Vous serez nourris. Il a dit ici, si donc nous nous contentons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc la nourriture et le vêtement, voilà le salaire de l'homme de Dieu. Le salaire de l'homme de Dieu, lorsque nous voyons dans Matthieu 10, merci Seigneur, Matthieu 10, verset 8, on nous dit quoi? Lorsque Jésus va envoyer ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, il va leur dire au verset 8, on va lire à partir du verset 7, allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Comme je vous ai dit, le royaume des cieux, c'est l'évangile. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Alléluia. Amen. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. La nourriture. Et quand on parle de l'ouvrier mérite son salaire, là, ça veut dire quoi? C'est la nourriture de l'homme de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Et après, on dit, l'ouvrier mérite son salaire. Les miracles, les prophéties, la parole, donc les dons que nous avons reçus, le parler en langue, toutes ces choses-là, nous avons reçu ça gratuitement. Paul dit, c'est les salaires. Non, ce n'est pas le salaire, je vais expliquer. Ça, c'est ce que nous avons reçu gratuitement. Nous ne pouvons pas le vendre. Comme on le voit aujourd'hui, consultation prophétique, tu viens à la consultation prophétique, tu reçois ta prophétie. Déjà, c'est du maraboutage, ça, parce que... Avant d'ailleurs de recevoir cette prophétie, il faut d'abord peut-être donner une chaise, oui, voilà. Et avant ou après, il faut payer quelque chose, il faut donner une offrande. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Vous voyez un peu, on prend des... Et puis après, on dit non, le prophète Élisée, Aman est venu avec, des dons. Mais des dons que lui-même n'a pas acceptés, premièrement. Parce que, vous savez, il y a un danger lorsqu'on commence à donner aussi aux hommes de Dieu. Après, ils vont commencer, s'il est réellement appelé par le Seigneur, à un moment donné... Il peut commencer à prophétiser pour les mabonza, là. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, maintenant, on commence à prophétiser par audace. Et puis on commence à mentir, et ce n'est pas Dieu. Et puis alors après, on commence... Et puis vous savez, hein, il y a un problème, il y a un lien avec l'argent. C'est-à-dire que si on paye la prophétie, mais si on me paye pour prophétiser, je vais commencer à annoncer des bonnes choses, parce qu'après, je vais encore avoir plus d'argent dans ma poche. Je ne vais pas dire à la personne, oh non, mais tu es dans le péché, tu dois te repentir. Voyez un peu, en fait, les véritables prophètes de Dieu, les véritables appelés de Dieu, sont libres d'annoncer le message que Dieu leur donne, et ils ne peuvent pas être achetés, ils sont incorruptibles. Jérémie ne recherchait pas l'approbation du roi. Pourtant, c'était un prophète authentique de Dieu. Et vous avez vu, hein, tous étaient contre lui. Vous allez voir que les véritables prophètes de Dieu, les hommes sont contre eux parce qu'ils annoncent les oracles de Dieu. Ils disent, regardez un peu dans Ésaïe, je crois que c'est 58 verset 1 ou 56 verset 1, on nous dit, Ésaïe, on lui dit, sonne de la trompette, crie à plein gosier, ne te retiens pas et annonce à mon peuple ses iniquités. Voilà le rôle d'un véritable prophète, c'est d'annoncer au peuple qu'il est dans le péché et qu'il doit se repentir, que Dieu l'aime encore, que la porte du salut est là et qu'elle est proche, mais que le jugement aussi est proche. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes mettent l'accent sur l'argent. Et ils construisent pas le royaume de Dieu, ils construisent leur propre royaume. Ce sont devenus des pharaons, excusez-moi le terme. Regardez un peu ceux qui secouent aujourd'hui les assemblées, ce sont les guerres de succession. Les guerres de succession, le père a fondé une église, et puis maintenant, on veut donner l'église
au Fils, et puis parce que, pourquoi? Parce que derrière, il y a l'attrait pécunier. C'est une entreprise, en fait. C'est une entreprise, c'est devenu une familiale. entreprise familiale, ou je ne sais pas. Voilà ce qui conduit à des guerres intestines au sein de l'Église. Or, l'Église n'est pas... Premièrement, l'Église ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas l'Église d'un pasteur, c'est l'Église du Seigneur. Est-ce que nous avons donné le sang pour cette Église? Non. C'est l'œuvre du Seigneur. Voilà, c'est l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes des résidents temporaires sur cette terre. Nous n'avons pas à nous attacher à cette terre. Oui, nous devons vivre sur cette terre tant que le Seigneur ne revient pas. Nous devons vivre honnêtement. Nous devons travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ils se disent pasteur à temps plein, prophète à temps plein. Tu n'as même pas une assemblée, tu n'as même pas 10 âmes ou 20 âmes ou 100 âmes, comment dire, que tu as gagné ou bien que tu as gagné pour le Seigneur et que tu paies, mais tu es prophète des nations et tu déambules de gauche à droite, aller chercher les mabonza à gauche, mabonza à droite, et puis tu vas chez les veuves, tu vas chez les femmes faibles pour profiter d'elles, leur prendre leur voiture, leur prendre leurs biens, leur prendre l'argent du Minerval, mais c'est une honte. Et la Bible dit que le nom du Seigneur est blasphémé à cause d'eux. À cause de ces personnes-là. Frère Eric, vous avez parlé sur les offrandes que les pasteurs reçoivent chez les chrétiens. Et la Bible aussi, dans Malachie, nous dit que nous devons partager notre richesse avec ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens 9. Versets 6 à 7. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc, vous voyez ici que pour donner, la règle de la libéralité, comme nous retrouvons ici dans le livre de 2 Corinthiens 9, eh ben, il faut donner sans contrainte ni tristesse. Donc on ne peut pas contraindre le peuple à donner, premièrement. Deuxièmement, le peuple ne peut pas donner sans y mettre la joie. Si nous prenons par exemple l'exemple des Juifs lorsque ils sont sortis d'Égypte et qu'il fallait construire le tabernacle, nous voyons que Moïse va donner la vision au peuple et le peuple va apporter librement, sans contrainte, les bijoux pour construire le tabernacle. Et lorsque les bijoux vont suffire, Moïse va voir que ça suffit, il va dire « Ok, c'est bon, on n'en a plus besoin, on a déjà assez pour construire ». Or, ça, c'est pas ce que l'on dit ici. Non, il faut toujours apporter plus, apporter plus, apporter plus. On a fait de Jésus un mendiant qui demande de l'argent. Or, la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent, que le monde entier lui appartient. Et puis, qu'est-ce que tu peux lui donner qu'il n'a pas? Ce que Dieu cherche, c'est que si tu fais des dons, que ces dons servent à la communauté, servent pour l'évangélisation, servent, pour aider les veuves, les orphelins, les prisonniers. Voilà, ce sont ces libéralités. Oui, mais il y a une partie des offrandes qui sert à payer le pasteur, le salaire du pasteur. La maison du pasteur. Or, la Bible nous dit dans Jean 10, quand on nous parle du bon berger, que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et que celui qui est un mercenaire, c'était quelqu'un qui était un ouvrier qu'on payait. D'accord? Il ne donne pas sa vie pour les brebis. Il le fait pour un salaire. Lorsque la prêtrise s'est professionnalisée, lorsque le clergé s'est professionnalisé, ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu pour un salaire. Voilà pourquoi ils ont mis en place la dîme, ils ont mis en place des offrandes, ils ont mis en place une taxe pour payer leur propre salaire et pour payer les bâtiments d'église. Beaucoup d'argent sont dépensés pour faire des bâtiments. Si vous faites le tour de la ville de Kinshasa, on construit des beaux bâtiments, on construit des grandes cathédrales, on construit des beaux bâtiments. C'est pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Oui. Mais on ne construit pas les hommes. Excusez-moi le terme. On utilise, en fait, on utilise la bonne foi des gens, on utilise la libéralité des gens pour construire son propre empire. Dieu ne t'a pas demandé de construire une église bâtiment de 500 qui peut contenir 10 000 personnes. Il t'a demandé de construire des hommes et des femmes, de prendre soin des pierres vivantes si tu es appelé au ministère de la parole. Car Éphésiens 4, 11 nous dit quoi? On va prendre ce passage.
Éphésiens 4, 11, lorsqu'on nous parle des ministères établis au milieu de nous. Alléluia. Alors, Éphésiens 4, 11, on nous dit, voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ces ministères sont établis pour perfectionner les saints. C'est-à-dire réparer les saints, cathartismo, ça vient de cathartismo, qui veut dire réparer, c'est-à-dire réparer des saints qui viennent de rentrer dans la vie chrétienne, qui ont été blessés par le péché, qui ont été blessés par la religion, qui ont été blessés par pas mal de choses, et de les préparer pour rentrer dans leur propre ministère. Parce que chaque chrétien a un ministère. Chaque chrétien doit annoncer la parole. Ce n'est pas que le pasteur qui annonce la parole. C'est chaque chrétien. Les femmes, les hommes, et même les enfants. Vous allez voir qu'il y a des enfants à 12 ans, 10 ans, ils peuvent déjà prêcher l'évangile. Ils peuvent partager l'évangile autour d'eux. Il n'y a pas de problème. Eh bien, nous préparons ces personnes afin qu'ils soient parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du 1er janvier au 31 décembre, c'est toujours la même personne qui prêche. Et quand est-ce que toi, tu vas prêcher? Quand est-ce que toi, tu vas exercer ton ministère? Voyez un peu. Puisqu'on ne me donne pas de l'espace, comment je vais voilà, prêcher? Mais exactement. Donc, le ministère pastoral, comme il existe aujourd'hui, a perdu son utilité. En fait, il n'est pas biblique dans le sens où il y avait plusieurs pasteurs dans les églises afin de soigner. En fait, les pasteurs sont comme les soigneurs de l'équipe, lorsqu'il y a des blessures, etc. Et il va chercher les brebis perdues, il va prendre soin des brebis qui ont été blessées, etc. Et puis, il y avait toute une équipe ministérielle qui travaillait avec Paul. Et bien, dans cette équipe, chacun avait sa place. Et puis, les frères et sœurs qui avaient des messages ou des instructions, des prophéties, et bien, ils appliquaient 1 Corinthiens 14, verset 26. Et bien, chacun amenait sa pierre à l'édifice pour que l'œuvre avance. Mais aujourd'hui, c'est le sermon. Depuis que tu te fais sermonner, depuis quand est-ce que tu as changé? Le sermon, ce n'est même pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. On nous dit que c'était des discours. Le sermon vient des Grecs. C'est le discours en 3 points. Introduction, développement, conclusion. Si tu perds tes feuilles, tu sais plus quoi dire. Alléluia! Ouais, le Saint-Esprit. On sait comment ça commence, on sait comment ça va finir. Voilà pourquoi les gens sont fatigués. Je suis fatigué de la religion, ma soeur. Je suis fatigué de ces choses. Pourquoi? Parce que la religion amène la mort. Et voilà, nous sommes dans des églises où elles sont bien vivantes quand il y a la louange, quand il y a la musique, quand il y a le sébène, là on bouge. Mais une fois qu'on enseigne, les gens s'endorment. Voilà, on peut montrer que ces gens, en fait, le peuple est devenu charnel parce qu'il est habitué à manger de la nourriture frelatée. Frère Eric, au début de cette émission, vous avez dit que si Jésus-Christ attirait les foules vers lui parce qu'il avait l'onction. Et aujourd'hui, à vous entendre parler, vous avez aussi, dans la plupart des émissions que j'ai eu à vous recevoir, vous avez l'habitude de dire que Jésus-Christ, parfois, il ne se trouve pas dans les foules. Oui. Et je ne sais pas. Est-ce que, parce que lui, il attirait les foules, est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous ne pouvons attirer les foules vers nous si nous avons l'onction et... Il n'y a pas de problème à attirer la foule. Mais après, il faut faire un tri. C'est-à-dire que Jésus attirait les foules, mais il travaillait avec les disciples. En particulier, on nous dit, en particulier, il prenait ses disciples, en particulier, il leur expliquait la parole. Il dit, quand un des disciples les disciples vont demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Parce qu'il leur dit, parce qu'il vous a été de connaître les royaumes de cieux, mais qu'il ne leur a pas été permis. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il expliquait en parabole à la foule, et puis, en fait, il parlait en parabole à la foule, et il prenait le temps d'expliquer aux disciples. De la même manière, Paul va aussi faire la même chose lorsqu'il va aller prêcher la parole. Je crois que c'est à Éphèse ou dans une autre ville. Il va... À un moment donné, il va séparer les disciples de la foule et il va les enseigner pendant 2 ans à l'école de Tyrannus. Donc, la foule, bien sûr, est attirée par les miracles, est attirée par la parole. Mais une fois que
la foule est là, il y a certaines personnes dans la foule qui vont être touchées, ce n'est pas tout le monde. Et bien à ce moment-là, il faut travailler avec les disciples. L'enseignement, par exemple, la prédication est pour tout le monde. La prédication, c'est prédicare, c'est annoncer Christ, d'accord? L'exhort mais, par exemple, l'enseignement, c'est pour les disciples. Parce que l'enseignement, Jésus disait, vous ne pouvez pas jeter des perles au pourceau, de peur qu'ils ne se retournent et ne les foule aux pieds. Quand il parlait de perles, ce sont des perles du royaume, c'est-à-dire les enseignements du royaume. Eh bien, il faut déjà être né de nouveau pour comprendre les enseignements. Voilà pourquoi l'enseignement est fait pour les disciples. La prédication, c'est pour tout le monde. La femme samaritaine, dans Jean 4, lorsqu'elle a été touchée, elle est allée prêcher l'évangile aux Samaritains. Les Samaritains étaient touchés, ils sont venus maintenant vers Jésus et Jésus a commencé à les enseigner, à les prêcher aussi. Frère Eric, aujourd'hui, l'évangile est vendu dans des syllabus, des DVD et autres supports. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Tout simplement le commerce. Voilà, on a fait rentrer le commerce dans l'église. Donc le marketing, le management dans l'église. Pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Il y a quelque chose de nouveau aussi maintenant, c'est que maintenant, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont leur propre site et puis c'est devenu à la mode, c'est le nom de la personne, Ministries. Ministère de la personne. Donc voilà, on met en avant la personne, mais on ne met pas en avant Jésus. Nous, la Bible nous dit que lorsque Jean Quand va être même, touché. ils ont des séminaires ou des conventions, quelque chose de comme ça, ils mettent des banderoles par-ci, par-là, ils mettent toujours les noms des serviteurs des dieux, des responsables des ils mettent, oui, on met comment dire, l'affiche avec l'homme de Dieu, et puis on met le nom de l'homme de Dieu, et puis on met un thème bien accrocheur avec, excusez-moi, aujourd'hui, parfois on met juste un verset. Maintenant, j'ai vu des affiches, on met la moitié d'un verset. Donc on peut faire croire n'importe quoi, et puis après on met le nom et vous allez voir de plus en plus, il n'y a même pas Jésus. Avant il y avait des affiches où il y avait peut-être Jésus en petit, là on voit même plus Jésus, il n'y a même plus écrit Jésus, c'est le ministère et puis voilà. Donc je me demande, il faut voir de quoi il parle dans ces séminaires. Voilà, je serais étonné de venir voir. Frère Eric, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé sur la gratuité de l'évangile. Votre mot de la fin? Tout simplement, j'aimerais vous dire de vous attacher le plus possible au maître qui est Jésus de Nazareth. Vous savez, si les modèles humains, parce que Dieu permet qu'il y ait des modèles humains, des conducteurs, mais si les modèles humains sont faillibles, le modèle divin, Jésus-Christ de Nazareth, est infaillible. Donc accrochez-vous à Jésus. Ne courez pas après les miracles, courez après Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne les miracles, c'est Jésus qui donne la guérison. Mais il ne faut pas courir après la guérison, il faut courir après Jésus. Alléluia. Et ayez du discernement, que Dieu vous donne le discernement des esprits pour voir si tel esprit est de Dieu ou tel esprit n'est pas de Dieu. Amen. Nom de Jésus. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je ne saurais la terminer sans toutefois donner mes salutations à la famille ICI à Kaouka sur avenue d'Alias numéro 7, à mon petit Brian Mouchi, voilà, bébé Brian, et aussi heureux anniversaire à mon père, papa François Binda, qui a totalisé le 20 février dernier son 65e anniversaire. C'est la fin de cette émission, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Que Dieu vous bénisse.